il faut savoir que la pénurie papier et carton est une pénurie qui a commencé pendant le Covid et qui s'est accentuée après le Covid. Pourquoi? Parce que le papier et le carton sont des éléments qui rentrent dans des industries plus ou moins générales. Vous prenez le papier mouchoir, les papiers hygiéniques, papier toilette, tout ça c'est des matières, c'est des produits composés à base de papier. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, les deux matières premières dont on fabrique le papier et le carton sont le bois et le papier recyclé. Le bois, juste après le Covid, il y a eu une explosion mondiale au niveau de la construction immobilière. Et le bois, il rentre dans la construction immobilière aussi bien aux États-Unis qu'en Chine. Les vieux papiers, il n'y a pas eu de collecte parce qu'il y avait la pandémie, il y avait le confinement, les gens ne pouvaient pas ramasser assez de papier. Et on s'est retrouvé pendant une certaine période avec un arrêt complet des usines. Et notamment les petites usines parce qu'ils n'avaient pas les ressources adéquates. Et il n'y avait que les grandes usines qui prenaient la matière première. Ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, il y a eu l'augmentation du fret à cause du Covid. Les prix, ils ont flambé. On est passé de 3 000 $ le conteneur jusqu'à 20 000 $ le conteneur il y a quelques jours. Il y a eu une rareté au niveau de la matière première et ça a fait une augmentation gigantesque par rapport à la matière première du papier carton. Je peux vous donner un exemple simple. La tonne du papier, il est de passer de 600 à 1 000 $, il n'y a même pas une semaine. Mais ce qui est grave aussi, c'est même pas l'augmentation de prix, c'est la pénurie au niveau de la disponibilité. Les délais de livraison qui étaient de 1 mois, 2 mois maximum, on les voit maintenant, on parle de 10 mois jusqu'à 1 an pour une livraison de papier ou de carton. L'élément aussi qu'il faut tenir en compte, c'est que l'Afrique ou le Maroc n'est pas un grand consommateur par rapport à l'Europe ou par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Du coup, on s'est retrouvé à être servi en dernier. Un fabricant brésilien ou un fabricant hollandais, quand il fabrique du carton, du papier, il est obligé de servir les gros comptes qui consomment à des quantités assez importantes. La pénurie au Maroc, qu'est-ce qu'elle aura comme conséquence? Je vous dirais qu'on espère ne pas arriver à ce scénario-là, parce que vraiment, ça risque d'aggraver beaucoup d'autres industries dans lesquelles le papier et le carton représentent les éléments principaux. Je parlerai par exemple du sucre. Si demain on est en pénurie de carton, on n'aurait pas d'emballage pour le sucre, pour le thé, pour plusieurs aliments qui sont importants dans la vie quotidienne du Marocain. Dans le papier, si on a une rupture du papier, on aura des difficultés à honorer l'impression du livre scolaire et du cahier scolaire pour la prochaine rentrée scolaire. C'est pour cela qu'on est en train de solliciter les éditeurs et les différents acteurs, notamment le ministère de l'Éducation, pour commencer la production et avoir une visibilité de production dès maintenant, pour qu'on puisse commencer à passer commande du papier pour pouvoir l'avoir vers le mois de janvier ou le mois de février. Donc il y aura un effet domino sur tout le reste. Sur toutes les autres industries. Ça va de soi et ça commence à se sentir en Europe. Alors imaginez au Maroc où nous ne sommes pas, malheureusement, nous n'avons pas de société de fabrication ou d'industrie de fabrication de papier et carton. Nous avons 2 ou 3 grandes entreprises qui fabriquent du carton ondulé, mais le carton plat ou le papier d'écriture ou de lecture, on ne l'a pas au Maroc. Et ça nous amène à parler du secteur de l'imprimerie et de l'édition, qui est déjà fortement impacté. Il est déjà impacté parce que là, il y a par exemple, le papier édition qui est destiné aux livres scolaires, on est en une rupture complète. Les délais de livraison, j'ai contacté dernièrement les grandes imprimeries qui impriment au Maroc le livre scolaire, ils n'ont pas de visibilité de commande. C'est même pas une vision de commande de 6 mois ou 7 mois, aucune visibilité. Vous passez commande et on vous dit d'accord, on prend votre commande et on vous répondra dans 1 mois ou 2 mois sur le délai de livraison et le prix. Pour l'édition des journaux? La même chose, l'édition du journal et le papier journal, il est fabriqué à base de vieux papier aussi, et sa transformation, vu le Covid, beaucoup de magazines et de titres sont passés vers le digital. Pour les industriels de fabricants de papier, le journal n'est plus aussi rentable. Ce qui les pousse dans leur machine de production, dans leur planning de production, de ne pas le mettre en priorité. D'accord. Et comment vous préparez au niveau du groupement à faire face à cette situation? Alors, nous avons tenu des réunions avec le ministère de l'Industrie il y a quelque temps pour pouvoir mettre 2 actions. Alors, une action immédiate
qui se résume par rapport au droit d'importation, parce que vous savez, au niveau droit d'importation, nous sommes en libre-échange avec l'Union européenne et certains pays, mais on a une difficulté d'importation, parce qu'il y a des droits de douane d'importation du Brésil, de l'Amérique latine ou de l'Asie. Cela nous pousse à augmenter nos prix, mais on ne peut pas le faire sur tous les autres produits. Par exemple, le sucre, on ne peut pas augmenter le prix parce qu'il est subventionné par l'État. Alors, on est en train de discuter avec le ministère de l'Industrie pour pouvoir faire, pas une exonération parce qu'on n'aura pas le droit, mais au moins mettre un prix plancher ou un prix, disons, de référence, d'accord, pour pouvoir baisser un petit peu le prix. Et la deuxième chose qui va être sur un long terme, c'est de pouvoir construire une usine de fabrication de papier et de carton au Maroc. Ça prendra 2 à 3 ans, c'est sûr, mais le ministère de l'Industrie, il est assez conscient que la matière papier et carton est indispensable pour l'économie et l'industrie marocaine. On n'a pas eu encore au Maroc une chaîne ou un écosystème complet de la collecte des vieux papiers, du bois et de la fabrication. Nous avions une société qui fabriquait la pâte vierge pour la fabrication de papier qui s'appelait la CIFAP. Oui, CIFAP. Et ça, elle a fermé il y a à peu près 10 ou 12 ans. Vous avez soumis ces propositions au ministère. Quel est le son de cloche? Le son de cloche, c'est qu'ils sont conscients du risque de la pandémie, et de la pénurie surtout, ce que ça peut engendrer. Et on est en train d'étudier ensemble comment on peut résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Et nous aurons une réunion la semaine prochaine ou la semaine d'après pour pouvoir un petit peu trouver une solution rapide et concrète.